les amis, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, dans cette vidéo, on va faire, comme vous l'avez vu au titre, un test de culture générale. Du coup, j'ai sélectionné de nombreuses questions. Je me demande s'il y en a, j'ai pas mis en doublon. Et on va y répondre ensemble. Voilà. Du coup, il y a plusieurs thèmes. Il y a de la géographie, de l'histoire, évidemment, des sciences, de la littérature, du cinéma, de l'agriculture, du sport, de la musique, des technologies, de la philosophie, et de l'économie. Voilà. Il y a beaucoup de thèmes. En général, il y a deux questions, je crois, par truc. Ouais. Il y a deux questions par truc. Voilà. Ça peut être sympa. Parce que ça touche vraiment à tout. J'ai fait pas beaucoup de questions pour qu'on puisse faire de tous les sujets, pas que la vidéo fasse une trentaine de minutes. Voilà. Du coup, on est parti avec un peu de géographie. Du coup, en géographie, quel est le lac le plus grand d'Amérique du Nord? Quel est le lac le plus grand d'Amérique du Nord? Le lac le plus grand. Alors là, je vous avoue déjà, ça commence très mal. Alors, il y a le parc de Yellowstone qui est assez grand, mais ça c'est aux États-Unis. Alors, Amérique du Nord, il peut être compris le Canada, c'est peut-être au Canada. Alors, je ne sais pas, je vais pas vous mentir, ça commence très mal pour moi. Je ne sais pas la réponse. Est-ce que vous savez le lac le plus grand d'Amérique du Nord? On va regarder la réponse. Et la réponse c'est le lac supérieur. Et ben, je ne connais pas. J'irai m'informer là-dessus. Voilà. Question 2. Quelle est la capitale de l'Australie? Celle-là c'est souvent un piège. En général les gens vont dire Sydney, mais ce n'est pas Sydney. La capitale de l'Australie est Canberra. Canberra. Ok, du coup, maintenant on passe à l'histoire. Il faut que j'aille moins vite peut-être. Quelle est l'année où Christophe Colomb a-t-il découvert Quelle est l'année où Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Très simple, ma voix, vous me direz très simple. Alors, 1492, nous les avons toutes épousées, je pense. Question 2, qui peut être un peu plus compliquée. Quel était le président des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que vous vous souvenez ou pas de vos cours ou pas? C'était le président Franklin Roosevelt. Petite rêve à One Piece, c'est Franklin D. Roosevelt. Je passe à là, je vous laisse faire vos théories. Bref. Maintenant on va parler en sciences. Des sciences. Quelle est la formule chimique de l'eau? Basique, je pense pour tout le monde. La formule de l'eau est H2O. Je pense que, il me semble que c'est pas trop compliqué surtout. Je pense qu'en général, je sais pas combien de questions on les comptera, mais franchement, attendez, on va compter tout de suite. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Sur 22 les gars, on va dire que en dessous de 15 c'est moyen. À partir de 19-20 on commence à être bon, je pense. Parce que peut-être après il y en a des. Je crois qu'après il y en a des peu plus durs. Parce que là pour l'instant. Okay. Je pense que la prochaine, je la connais personnellement, mais je pense que beaucoup la prochaine vont pas la voir. Quelle est qui a formulé la théorie de la relativité restreinte? Qui a formulé la théorie de la relativité restreinte? En sciences, qui a formulé la théorie de la relativité restreinte? C'est Albert Einstein, je crois. Oh, je suis con. Attendez. Ah si, c'est bon. Si c'est ça. Non, j'ai regardé les réponses et j'avais sauté des lignes sur les réponses. Parce que les réponses sont même pas en même temps que les questions. Sinon, même moi, je ne peux pas m'amuser. Ok. Maintenant, on passe un peu en littérature. Une question. Qui a écrit Roméo et Juliette? Simple. Très simple. Qui a écrit Roméo et Juliette? C'est William Shakespeare.
Inception. Je sais que là je fais du mal aux oreilles de beaucoup de personnes sur Inception. Inception, qui est le réalisateur? Réponse, le réalisateur est Christopher Nolan. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Je pense que là peut-être beaucoup. Je pense que là il y a des gens qui l'ont pas. C'est connu mais bon. Le prochain je pense que vous l'avez. Quel acteur a interprété le rôle de James Bond dans Casino Royale en 2006? Quel acteur a interprété le rôle de James Bond dans Casino Royale en 2006? C'est Daniel Craig. La réponse est Daniel Craig. Connu Daniel Craig en vrai. Question suivante. Harry Culture. Qui a peint la Joconde? Ma foi, très simple, très simple. Qui a peint la Joconde? Leonardo de Vinci. Leonardo da Vinci. Parce que c'est vrai que c'est pas de Vinci, on dit de Vinci. Mais c'est avec un A, il me semble. Je vérifie. Alors, apparemment, il y a bien un A. Sur ma réponse, j'ai mis le A. C'est Leonardo da Vinci. Bon, bref. Question 2. Quel mouvement artistique était caractérisé par la fragmentation de la réalité en forme géométrique? On va relire. Quel mouvement artistique était caractérisé par la fragmentation de la réalité en forme géométrique? Donc, qu'est-ce qui était caractérisé? Alors, je sais pas. On va essayer de la deviner ensemble. Alors, je vois c'est des formes géographiques. C'est forcément le cubisme. Le cubisme, je pense, c'est un mouvement. Merci à comment s'appelle ma prof? Je sais plus. Merci à ma prof de 3ème. J'ai eu quelques souvenirs encore de nos longs cours d'art plastique. Le cubisme, on vérifie la réponse. En effet, c'était le cubisme. Et je vois même le cubisme dont Pablo Picasso était l'un des principaux représentants. Je ne savais pas ma foi, ou je m'en souviens plus en tout cas. Maintenant on va parler un peu de sport, Qui a remporté la Coupe du Monde de foot en 2018? J'étais obligé de le mettre les gars. Je suis français. Ben oui, on peut. C'est l'équipe de France, tout simplement. C'est l'équipe de France. Ensuite, on va parler un peu de tennis. Un petit peu de tennis. Quel joueur de tennis suisse a remporté 20 titres au grand 20 titres de Grand Chelem? Oh, j'arrive pas à le dire. Quel joueur de tennis a remporté 20 titres du Grand Chelem en simple masculin? Quel joueur de tennis suisse a remporté 20 titres du Grand Chelem en simple masculin?
Je pense pas m'être trompé. Enfin bref, bref, je sais pas pourquoi en fait le prénom Michael me stresse parce que je sais pas pourquoi. Chaque fois que je le prononce, j'ai l'impression de mal le prononcer, mal le lire. Je sais pas. Bref. Maintenant on va parler un peu de technologie. C'est très simple, les amis, c'est très simple. Ne vous inquiétez pas. Qui est le fondateur de Microsoft? Qui est le fondateur de Microsoft? Le créateur de Microsoft est Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Franchement, la prochaine question, elle est donnée, les gars, les données. Quelle entreprise a créé iPhone? Enfin, les iPhones. D'ailleurs, petite anecdote, le premier iPhone a été créé en 2007. Ouais. Le premier iPhone c'est en 2007, je crois. De souvenir. Quelle entreprise a lancé le premier iPhone? Non, créé iPhone. Alors, la réponse évidemment c'est Apple. 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 Maintenant on va passer un peu de philosophie. J'aime bien la philosophie. Je vois la question. Je connais déjà la réponse. Mon prof de philo c'était un maniaque, on était obligé, je devais apprendre les phrases en latin, en philo. Du coup je connais bien. Je connais bien du coup un peu la philo. Qui est l'auteur de la citation célèbre Cogito ergo sum? Cogito ergo sum. Cogito ergo sum qui signifie je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Qui écrit la célèbre citation Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. En effet, je pense que là en fait philosophie, je pense qu'il y a beaucoup qui vont pas l'avoir. Mais la personne qui a fait cette citation n'était autre que Descartes. 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 Connu Descartes. Ouais. Le prochain, il est un peu piège. Quel philosophe grec est l'auteur des dialogues socratiques? Quel philosophe grec est l'auteur des dialogues socratiques? Je pense que je l'ai, ouais. Je vais l'avoir. Il était fan. Ce n'est pas Socrate. L'auteur des dialogues socratiques est Platon. Et Platon. Et Platon. Je vous laisse me dire en commentaire si je me suis trompé. Je ne pense pas. Ensuite. En économie, parlons un peu d'économie. Voilà, là la première question est simple, la deuxième va être plus compliquée. Ce sont les deux dernières questions de ce quiz sur 22 questions. Quelle monnaie est utilisée au Japon? Quelle monnaie est utilisée au Japon? Est-ce l'euro, la livre sterling, le roupie, le yuan, le yen? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le dollar peut-être? Et non, effectivement, c'était le yen. C'était le yen. C'était le yen. Le yen. Le yen.
Et franchement, je savais pas. Moi, j'ai vraiment regardé le lac supérieur, je ne savais pas. Bref, les amis, j'espère que n'hésitez pas à me dire en commentaire votre score. J'ai vu que YouTube, la RDS avait kiffé mes commentaires, j'ai pas compris. Là, moi, étant de Norsen, on va essayer de voir ça ce soir.